L'équipement d'un hockeyeur pro, ou presque, ben le voici. Il y a des protections quasi partout et pas tout à fait. Pourquoi, Patrick? Pourquoi pas partout? L'équipement doit être un compromis entre la mobilité du joueur et sa protection. Les éléments essentiels à protéger sont par exemple les coudes, les épaules, donc le tibia avec les jambières et alors tout ce qui concerne le pantalon pour protéger toute la partie inférieure du corps. Oui, alors les patins ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'artistique. Non, les patins, une grosse différence avec l'artistique, c'est qu'il n'y a pas de dents sur la pointe du patin. Oui. Et la lame est plus fine pour garder le maximum de mobilité pour le joueur. Le coût total d'un équipement? Il faut compter pour un équipement de joueur à peu près une vingtaine de milliers de francs sans les patins. Donc 30 000 avec les patins et pour un gardien? Le gardien, ça tourne aux alentours de 50 000 francs pour un équipement de qualité moyenne. Alors ce qui est étonnant, c'est un sport de contact, c'est un sport viril. Et pourtant, il y a très peu d'accidents, non? Oui, c'est vrai. Paradoxalement, c'est un sport qui est très spectaculaire. Mais grâce aux protections, il y a très peu d'accidents. Surtout si on compare avec des sports plus traditionnels comme le football, par exemple, le basket ou le handball, où les protections sont moins importantes et alors les blessures plus élevées. Merci Patrick, c'est pourtant de foot qu'on va parler. Vous connaissez tous, hop là, Ariel Jacobs, en tout cas vous le connaissez de nom. Jusqu'il y a peu, il était un des cadres, et depuis longtemps d'ailleurs un des cadres de l'Union belge de football. Il a, depuis quelques semaines, laissé tomber, il a remisé, il a rendu son tablier national pour chausser des crampons molenbeekois. Il est actuellement entraîneur du Racing Weight des Rings de Molenbeek. Et Philippe Malburny l'a rencontré pour nous. Lundi